Coucou à toi, belle lumière, et bienvenue sur ma chaîne Guidance 5G. Je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui pour ce prochain tirage de la pleine lune du 12 août 2022. C'est dans la nuit du 11 au 12 août 2022 que cette pleine lune en Verseau est venue bousculer le ciel. Et entre énergie d'émancipation rebelle et surprise émotionnelle, cette dernière super lune de l'année promet d'être mémorable. Donc cette pleine lune à 3h36 du matin, peut-être as-tu senti l'énergie te traverser cette nuit. Pour ma part, j'étais réveillée effectivement à 3h07 et je me suis levée avec une chaleur pas possible et l'envie d'aller faire pipi. Et donc voilà, ça peut se... Beaucoup de personnes dorment mal la nuit de la pleine lune. Bon ben voilà, c'est un petit peu comment ça se passe à ce moment-là. Et donc la lune d'Esturgeon brille dans le ciel de l'Hexagone d'une lumière puissante qui aura bien des répercussions sur le zodiaque, chargée d'une énergie rebelle. Elle se situe, cette pleine lune, sur son point d'orbite le plus proche de la Terre. C'est donc une super lune que nous observerons dans le ciel estival et pas n'importe laquelle, puisque ce sera la dernière de 2022. Comme toutes les pleines lunes, cette dernière apportera avec elle son lot de renouveau, mais aussi d'émotions exacerbées. Peut-être en a déjà tu fait les frais. Installée dans le signe libre et imprévisible du Verseau, cette lune d'Esturgeon vous invite ou t'invite en tout cas à te libérer de tous les carcans qui te retiennent encore afin d'amorcer une rentrée en toute liberté. Voilà, il est temps de marquer le monde en embrassant nos passions et notre singularité. Donc, sois fier de qui tu es et oublie cette obligation de devoir rentrer dans un moule pour plaire aux autres. Cette lunaison peut t'aider à sortir de ta zone de confort. C'est un beau message. Cette lune d'Esturgeon s'appelle comme ça parce qu'après la lune des fleurs ou celle des fraises, la pleine lune d'août est connue sous ce nom moins poétique euh, parce qu'elle fait écho aux esturgeons géants des grands lacs et du lac Champlain en Amérique du Nord, qui étaient plus facilement attrapés pendant cette partie de l'été. Cette période de l'année est associée à l'abondance. Il en va donc de même pour sa signification spirituelle. Cette pleine lune porte le message suivant. S'il y a beaucoup de poissons dans l'océan de la vie, nous n'avons pas besoin de tous nous ressembler pour briller. Être un gros poisson dans un petit étang peut nous offrir l'illusion de la puissance, mais ne serait-il pas préférable d'être dans un grand étang où vous êtes libre d'explorer les mers ouvertes et de sortir de la sécurité restrictive de votre zone de confort? Cette lunaison nous demande de repousser les limites que euh, que nous imposons à notre expression personnelle. C'est le moment d'être nous, d'être vous, d'être toi, en fait. Voilà. Je présenterai très prochainement, dans un jour ou deux, sur la chaîne d'Orphée, qui est ma chaîne de co-création, où je partage un petit peu toutes mes expériences, tout mon vécu au niveau du processus d'ascension et de transformation. Autrement dit, euh, comment dire, le changement de fréquence et l'élévation du taux vibratoire. Voilà, je parlerai un petit peu de ça. J'expliquerai un petit peu aussi ce qu'est le lâcher-prise et voilà comment intervient ce fameux lâcher-prise. Ben, c'est quand on est prêt à justement aller euh, à sortir de cette fameuse zone de confort pour aller puiser dans nos ressources, parce qu'on a tous des capacités et des ressources et on est tous capables d'aller chercher au fond de nous, voilà, on est poussé des fois dans nos retranchements pour nous justement nous faire aller de l'avant. Je parlerai de ça sur, sur ma chaîne, voilà, la chaîne d'Orphée, parce que j'ai beaucoup d'informations canalisées que j'ai à partager avec toi et avec le plus grand nombre. Donc voilà, ces deux chaînes en fait sont liées, hein, donc je t'invite à aller regarder les vidéos que je partage parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes, d'outils que je partage, de mon expérience, de mon vécu. Et,
j'expliquerai aussi pourquoi revient le terme de tu peux regarder telle ou telle vidéo, elle est intemporelle, tu peux regarder la guidance, hein, la guidance de la nouvelle lune que j'ai fait la dernière fois en 4 petites capsules, notamment pour le corps émotionnel, le corps mental, le corps physique, le corps spirituel, hein, qui est, j'ai appelé ça la sphère émotionnelle, la sphère sentimentale, il y a la sphère professionnelle, matérielle, il y a la sphère donc physique, hein, pour la santé, le corps physique, et puis il y a la sphère spirituelle, d'accord? Et donc c'est intéressant d'aller les visionner parce que je veux dire, quand on dit qu'elles sont intemporelles, j'expliquerai ça davantage sur la chaîne d'Orphée, mais c'est un petit peu pour dire que ce qui est bon pour moi, aujourd'hui je regarde une vidéo, ça ne me parle pas, c'est pas grave, mais peut-être que demain elle va me parler, et peut-être qu'après-demain elle va me parler, mais différemment, mais elle est toujours d'actualité. Donc ce qui te parle pas aujourd'hui, peut-être te parlera demain ou te parlera dans un mois. Et peut-être que l'année prochaine, quand tu regarderas une vidéo de l'an dernier, tu comprendras certaines choses que tu n'avais pas à ce moment-là assimilées, intégrées, et ça sera beaucoup plus fluide. Et en fait, c'est pour ça qu'on dit souvent, allez visionner les anciennes capsules, même si ça paraît être loin, il y a 6 mois, il y a un an, parce qu'en fait, le temps, là, il existe tout simplement plus. Enfin, en tout cas pour moi, enfin, j'expliquerai aussi ça, ce que c'est le point zéro, le temps zéro, le point zéro. Enfin, voilà, je parlerai de plein de choses intéressantes sur la prochaine vidéo. Donc, je t'invite vraiment à aller la découvrir. Voilà, je vais procéder maintenant au tirage qui nous intéresse. Mais principalement, on va axer ce tirage sur la mission de vie. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, bon nombre de personnes, enfin, si toi, en tout cas, tu te dis, mais j'ai pas l'impression d'être à ma place, je me sens pas à ma place, où est-ce que j'ai ma place, enfin, quelle est ma place, enfin, si tu n'arrives pas, aujourd'hui, tu te poses beaucoup de questions et tu es un peu déstabilisé dans ta vie, que ce soit personnelle, mais surtout professionnelle, en te disant, mais ça ne résonne pas, là, il y a un truc qui ne résonne pas pour moi par rapport à mon travail, ou si je ne travaille pas par rapport à ce que je fais dans la vie de tous les jours. Enfin, il y a un truc qui sonne pas juste et ça vibre pas et ça ne résonne pas avec ce que j'ai envie. Donc voilà, aujourd'hui, je ne vais pas aborder la sphère émotionnelle parce que j'en ai parlé la fois d'avant et on parlait c'était le fin de contrat d'âme. Il y a beaucoup de fins de contrat d'âme en ce moment qui arrivent, hein, qui émergent, et puis il va y en avoir encore beaucoup d'autres par la suite. C'est normal, c'est dans l'évolution et c'est dans le cycle naturel de la vie, et donc dans le cycle naturel des relations que nous avons et dans les relations que nous avons ensemble, où nous interagissons avec d'autres personnes. Voilà, à un moment donné, de toute façon, on n'est plus en résonance. Et là, je le vois, puisque dans le tirage que j'ai fait la dernière fois pour la nouvelle lune, j'annonçais qu'il y avait il peut y avoir des fins de rupture brutale de contrat. Alors, ça ne veut pas dire dans le mélodrame, ça veut dire qu'il peut y avoir une fin de contrat d'âme, ça arrive tout simplement à sa fin. Mais comme il y a certains couples, moi je le vois beaucoup autour de moi, qui arrivent à la fin de leur contrat d'âme, mais soit ils n'en ont pas conscience, soit ils ne veulent pas le voir, et ils sont convaincus, ils veulent se convaincre que non, ils sont bien comment on dit, pas qu'ils sont bien, pas en complétude, mais en complémentarité. Enfin bon, ils sont complémentaires. Certes, ils s'apportent beaucoup de choses, mais ça va résonner un certain temps. Voilà, les aimants, ils vont s'attirer un certain temps, et puis après, ça va, ils vont tout simplement partir dans l'autre sens. Et ça, si on l'accepte pas, si on émet des résistances, c'est là qu'on a des blocages, et c'est là que rien ne va plus, mais on poursuit quand même ce chemin-là, on s'obstine, on se sent obligé. Parce que ben, on a des engagements, des responsabilités, certes, mais en fait, le but du jeu, hein, si on vient ici, c'est pour être heureux avant tout. Donc, pour être heureux, eh ben, il faut penser à ce qui est bon pour soi et faire ce qui est bon pour soi. Donc, si à un moment donné, il faut s'écarter du clan familial, de certaines relations amicales, de certaines relations professionnelles, ben, il faut le faire, quoi. Il faut le faire. C'est ton choix, c'est mon choix, c'est le choix de chacun, mais à un moment donné, vois ce qui est bon pour toi pour que tu puisses avancer dans ton évolution spirituelle, bien évidemment, parce que c'est ce qui te fera augmenter ton taux vibratoire et qui te fera entrer dans une nouvelle compréhension et dans une nouvelle dimension de conscience, notamment la cinquième, qui est d'actualité euh, en ce moment, on va dire. Voilà, donc là, et concernant donc le travail, c'est pareil en fait. Aujourd'hui, tu peux te dire, mais mince, finalement, là, ce que je fais, je me rends compte que
j'ai l'impression que ça me plaît plus ou ça va pas, c'est pas exactement ce que je voudrais faire. Il y a tel poste, mais moi je suis à celui-là, j'aimerais bien être là. Euh, voilà, finalement ce que je fais aujourd'hui, ça me correspond plus. J'ai plutôt envie de me diriger vers ça. À un moment donné, il faut accepter aussi de dire, ben oui, on change, on évolue. Donc forcément, les désirs, ils changent et ils évoluent. Il faut pas le renier ça parce que finalement, on se fait des nœuds à l'estomac et puis on se rend malade. C'est comme ça un petit peu que les blocages énergétiques se font à l'intérieur du corps. Donc voilà. Et donc là, on va vraiment, aujourd'hui, en tout cas, je me connecte hein, à mon cloud interne, là, quand je me connecte à ma mémoire interne et que je me connecte au cloud universel, ben, le cloud universel, là, aujourd'hui, clairement, m'a dit que ce qui a des messages à délivrer, ça sera sur la sphère professionnelle, on va dire matérielle, financière, enfin voilà, dans ces domaines-là. Donc on va aller regarder, on va aller creuser ce qu'on peut apporter parce que il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent, comme on dit, ah oui, ils ont l'impression d'être enfermés dans un labyrinthe. Au niveau en tout cas professionnel, on est dans un labyrinthe, c'est-à-dire qu'on se cogne aux portes, on tourne en rond et on a beau chercher un accès, une porte, un endroit, une sortie, et en fait, on tourne en rond, quoi, voilà. Au niveau émotionnel, on dira plutôt qu'on a l'impression d'être enfermé dans une cage et qu'on ne peut pas sortir de sa cage, alors qu'en fait, la cage est ouverte, il suffit juste de pousser la porte parce qu'on est en fait enfermé dans la cage, c'est la prison mentale en fait. Et donc là aujourd'hui, tout ce qui est le matériel, le financier, le professionnel, effectivement c'est le mental, c'est l'action de matérialiser l'énergie dans la matière, quoi, voilà, de concrétiser ses projets et de poser l'énergie dans le matériel. Donc on va aller voir, peut-être il y a des messages et on va en savoir plus. Voilà, je prends le jeu en main. Alors, je prends l'oracle de la mission de vie d'Isabelle Serre. Je brasse les cartes, je me connecte justement du coup à mes guides, hein, à mon cloud, on va dire interne, et en même temps au cloud externe, c'est-à-dire au cloud universel, pour être relié, pour être en connexion et pour délivrer les bons messages à mon collectif de guidance 5G concernant la sphère professionnelle, la sphère familiale, pas la sphère familiale, la sphère professionnelle, la sphère matérielle aussi et financière. Parce que c'est ça en fait qui nous intéresse, c'est de savoir là où on en est à ce niveau-là. Alors voilà, maintenant, je vais pouvoir demander de me délivrer 3 cartes pour ce tirage. Il y en a déjà 2 qui sont sorties et une troisième, eh ben, elle est sortie, voilà. Donc on va en rester là pour le moment. On verra si on doit rajouter des cartes par la suite. Je vais rester là-dessus. Donc j'ai tiré la dernière carte, c'est aide d'une personne. Voilà, 6 mois. Je les mets dans l'ordre juste après. Il y a l'ange terrestre avec le libre arbitre. Ça me fait sourire, je vous dirai pourquoi, je te dirai pourquoi après. Et il y a le travail collectif au printemps. Voilà. Donc là, je vais commencer en fait par au printemps, donc peut-être que ça se dessine maintenant. Ben, je vais les laisser en fait dans l'ordre où elles sont sorties. C'est-à-dire, donc là, on nous parle d'un travail collectif au printemps. Il y a écrit printemps en bas. Ce qui peut signifier là que ben, pour avoir le monde entre ses mains, pour concrétiser peut-être ses projets, pour aller vers sa mission de vie et pour aller vers la réalisation de soi, eh bien, il est peut-être le moment là d'exercer en tout cas une activité collective et plus peut-être individuelle. On peut travailler, être indépendant, mais travailler pour un collectif, pour quelque chose de collectif, travailler pour travailler en relation, voilà. On peut travailler en indépendance et en autonomie, mais on est en lien, on est en réseau et on a quelque part on a besoin des autres aussi pour évoluer, pour avancer, parce que on fait on interchange. Il y a un, oui, on change. J'arrive plus à trouver les mots. C'est quoi le mot, s'il vous plaît? Le mot que je dois trouver, c'est comme on interagit, eh bien, il y a un échange qui se fait. Voilà. Et donc, on interchange, ou on est interchangeable. Enfin, il y a quelque chose dans ce sens à assimiler. En tout cas,
le travail collectif, c'est ce qui est, on va dire, productif aujourd'hui. Aujourd'hui, il ne faut pas rester seul dans son coin, il ne faut pas regarder son nombril, enfin, il faut bien sûr s'occuper de soi et être heureux, mais pour être heureux, il faut peut-être aussi aller vers les autres, donner de son temps aux autres, parce que c'est en créant quelque chose de collectif qu'on crée quelque chose de gros, d'accord? Voilà ce qui me vient en tout cas pour cette carte-là du travail collectif. Tu peux travailler dans une collectivité, tu peux travailler ouais, dans une collectivité, tu peux travailler dans des associations, tu peux travailler, j'entends vraiment, tu peux travailler aujourd'hui de façon autonome en étant indépendant, mais en interagissant avec les autres. Voilà le message en tout cas que j'entends concernant ce travail collectif. Après, j'ai tiré la carte de l'ange terrestre et du libre arbitre. L'ange terrestre, ça me fait penser donc que, en tout cas, dans cette vie-là, forcément, ben, tu es un ange, mais tu es un ange terrestre, c'est-à-dire tu es le gardien. Quelque part, tu es un gardien de la terre. Tu es un gardien de la terre. Et la petite anecdote à te raconter, c'est que ce matin, je remonte ça un tout petit peu, hein, ce matin, donc là, je descends de l'immeuble avec mon fils et là, donc, on croise une dame très très imposante avec sa petite fille qui sont habillées pareil et sur le coup, je les trouve très jolies, très assorties et je regarde que leur robe qui resplendit de vert. Le vert, c'est la couleur aussi du chakra du cœur, eh bien, qui est le rose. Et là, en fait, elle s'apprêtait à la corriger, puis bon, à peut-être lui donner une fessée. Et puis en fait, je suis arrivée à ce moment-là et moi je lui ai dit bonjour, oh qu'elles sont belles avec leurs robes, etc. Et là, je l'ai en fait coupée dans son élan et elle m'a regardée, elle m'a dit bonjour et elles sont montées et mon fils m'a juste répondu maman, tu es un ange sur terre parce que tu as permis à la petite fille d'éviter finalement qu'elle se prenne une raclée ou je ne sais quoi. Mais bon, donc ça m'a fait très plaisir. Merci mon fils, je le remercie pour ça parce que ben, de bon matin, c'était très agréable d'avoir ce petit compliment. Donc peut-être que je suis un ange sur terre, n'est-ce pas? Mais je ne suis pas toute seule, hein, d'accord? Il y en a plusieurs. Et le libre arbitre, ben, ça me fait penser, après je vais compléter avec le livret, hein, mais le libre arbitre, ça me fait penser que on a tous le libre arbitre, mais là aujourd'hui est venu le temps donc de lâcher prise sur beaucoup de choses, sur beaucoup de résistances que l'on a et de se diriger aussi, de se connecter, de se reconnecter à son âme. Et donc il y a beaucoup de personnes qui sont déjà connectées, qui sont déjà reconnectées, qui sont déjà donc qui sont déjà dans le lâcher prise, parce que c'est-à-dire que quand tu décides de lâcher prise, c'est-à-dire que tu confies quelque part ton libre arbitre à ton âme, et c'est elle qui va prendre le contrôle, et c'est elle qui va décider. Donc là, aujourd'hui, jusqu'à présent, peut-être tu as ou tu avais en tout cas le libre arbitre. Maintenant, à toi de voir si tu veux confier ton libre arbitre à, euh, à ton âme pour qu'elle prenne les commandes et pour que tu passes du pilote, comme je disais, automatique au pilote manuel. Ça, j'en parlerai également dans ma prochaine vidéo, donc à suivre. On continue pour la suite. Je te parle, la dernière carte, c'est l'aide d'une personne, d'accord? C'est l'aide d'une personne dans les 6 mois. L'aide d'une personne dans les 6 mois, c'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour la suite, on va dire là, on peut plus maintenant travailler dans son coin, regarder, faire que pour soi, voilà, dans le sens égoïste, mais le sens égoïste de la chose. On est égoïste pour soi dans le sens où on a de l'amour propre pour soi, on a de l'estime pour soi, mais on a toujours besoin des autres. Je l'ai expérimenté récemment, on a toujours besoin de, quand on dit il faut demander de l'aide, oui, il ne faut pas demander de l'aide qu'en prière ou qu'à l'univers ou qu'à la source ou qu'à Dieu ou qu'au grand tout ce que tu voudras. Il faut demander de l'aide tout simplement autour de toi parce que c'est en demandant de l'aide que tu en recevras. Et à ton tour, quand on te demandera de l'aide, tu pourras aussi en retour donner ton aide. Tu vois, et tu pourras apporter ton aide, par exemple, comme je pense dans le bénévolat, au niveau du professionnel, tu peux t'impliquer, tu vois, dans des associations pour aider justement
il y a beaucoup d'activités différentes dans lesquelles tu pourras trouver quelque chose où tu seras en résonance et où tu pourras te sentir utile en plus et tu pourras te sentir aimé et ça te remplira du coup, tu seras en équilibre, tu seras en harmonie, tu trouveras ta vraie place et en plus, voilà, tu apporteras ton aide aux autres, mais tu vas avoir toi déjà l'aide de quelqu'un, tu vois, l'aide de quelqu'un dans 6 mois et ça qui va faire que tes projets en tout cas vont fleurir. Donc n'hésite pas, surtout si quelqu'un te tend la main, à prendre sa main et puis toi aussi à tendre la main aussi aux autres. Je vais compléter ce tirage par un peu la signification du livret d'Isabelle qui est très bien fait. Voilà. Alors, concernant le travail collectif, je reviens du coup à plus d'explications par le petit livret d'Isabelle Serre. Et donc, ça confirme bien ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire que la réussite arrive pour toi, mais si elle est en lien avec un travail en collaboration sur le long terme, voilà, et si tu prends part à un travail d'équipe. Ce n'est pas simplement de l'aide que tu peux recevoir sur une période donnée, on parle pour toi d'un travail avec une ou plusieurs personnes pour un partage des connaissances ou des tâches à effectuer. Ce travail d'équipe n'empêche pas la liberté d'action, comme je l'ai dit, et l'indépendance d'organisation, mais tu dois travailler en équipe pour en fait être dans l'abondance et dans l'épanouissement que tu attends. Donc accueille l'échange, comme je l'ai dit, et l'entraide des autres qui vont être une force pour toi. C'est exactement la carte que j'ai tirée et que j'ai interprétée juste avant. C'est pas grave, je complète. Qu'importe, on te dit ta lignée karmique, parce que ton nouveau départ actuel arrive en fait grâce à une vraie collaboration cette fois-ci, mais solidaire et dynamique. Et c'est peut-être pas ce que tu faisais ou c'est peut-être pas ce que tu avais aussi avant. Donc si actuellement tu souhaites entreprendre un travail seul, ben, dis-toi que ça va être dur et difficile à surmonter parce qu'il y aura de nombreux obstacles, alors que ta vie professionnelle sera plus complète et concrète si tu es accompagné d'au moins une autre personne dans tes projets. Moi, j'ai une petite idée déjà, ça me concerne, mais ça concerne aussi les autres. Donc maintenant, on va parler de l'ange terrestre, je complète. Très intéressant. Donc, tu es un ange terrestre, comme je l'ai dit, tu es une âme qui est très éveillée et qui a terminé son cycle d'incarnation. Ça dépend de ton évolution, hein. Tu as une très grande sagesse en toi et tu es dans un vrai amour inconditionnel. Tu as aussi une très grande empathie, une très grande intuition et de très grandes capacités pour ressentir les personnes et les endroits. Mais là, j'ai envie d'ajouter, peut-être que tu es dans le déni et peut-être que toi seul crées des blocages parce que justement, tu ne veux pas reconnaître les dons et les capacités dont tu es doté parce que peut-être dans des vies antérieures, elles t'ont fait défaut. Enfin, il y a eu quelque chose qui t'a fait défaut. C'est ce que je ressens là et c'est ce qu'on me demande d'ajouter, donc je le dis. Tu as de très grandes capacités de prémonition, voilà. Tu peux parfois avoir l'impression de ne pas te sentir à ta place, hein, comme je l'ai dit, ou de ne pas être compris et de ne pas aussi comprendre les comportements des autres, comme l'ego, la colère, la manipulation. Mais c'est complètement normal parce que tu as dépassé, toi, tout cela et tu es dans une très grande bienveillance et dans un grand lâcher-prise. Ta mission de vie est d'aider les autres et tu le fais comme tu le souhaites. Ton rôle est d'être un soutien, un guide, un conseiller, un protecteur. Tu es là pour aider les autres à être sur leur chemin de vie et à se retrouver. Tes guides te mettent en garde car tu peux être régulièrement en contact avec des personnes qui sont toujours en demande d'aide et tu peux avoir du mal à poser des limites entre ce que tu n'acceptes pas et ce que tu acceptes. Donc c'est important aujourd'hui de poser tes limites. Voilà, tu peux aider les autres, tu peux demander de l'aide aux autres, mais dans une certaine mesure et voilà, dans un certain, j'entends, dosage. Il faut savoir bien doser. Voilà, il ne faut pas trop donner pour pas que tu te fasses vampiriser ton énergie, on va dire. Et puis, et dans l'autre sens, c'est pareil. Tu as une très grande connaissance dans le domaine de la spiritualité, hein. Tu peux avoir besoin de te colorer les cheveux ou d'avoir de nombreux tatouages pour être connecté avec toi-même, hein, peu importe. Mais bon, ta connexion avec tes guides, elle est forte, elle est intense. Alors fais confiance aux signes et aux messages que tu reçois. Et puis surtout, ben, c'est peut-être comme ça que tu te rendras compte de ce que sont les synchronicités au lieu comme on dit, des coïncidences, j'entends. Voilà. Donc, et en fait, donc, pour concernant le libre arbitre, la question du libre arbitre, aujourd'hui, pour l'instant en tout cas, tout dépend de toi.
en fait, ça ne dépend pas des autres, ça ne dépend pas des situations extérieures, ça ne dépend pas de tes blocages, car tu n'en as peut-être plus, hein, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur. Tout dépend de toi et de ta connexion avec ta volonté. Tu es dans une énergie de libre arbitre, cela veut dire que c'est à toi de prendre les rênes, c'est à toi de prendre les devants. Mais j'ai envie de dire, fais confiance à ton âme, fais confiance à ton intuition, écoute ta voix intérieure pour pouvoir prendre les bonnes décisions et celles qui sont le plus justes pour toi. Et ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable de telle ou telle chose. Ne nourris pas ton mental qui peut parfois confirmer tes doutes ou tes craintes sans réelle justification. Prends conscience que tu es le maître de ton destin, que tu dois prendre des décisions par toi-même et suivre tes projets de cœur. Et ensuite, tout va très bien se dérouler. Pour confirmer ce que j'ai dit aussi précisément, je m'appuie sur le livret encore une fois pour la carte qui est l'aide d'une personne et ça retrace exactement ce que j'ai dit, c'est-à-dire que on te dit que tu ne peux pas réussir seul ou seul. Voilà, tu as besoin d'aide et cette aide, elle arrive à toi. Et peut-être que même qu'elle est déjà là, tu vas recevoir de l'aide parce que aujourd'hui, si tu essayes de faire tout tout seul, toute seule, ben, il va y avoir beaucoup de blocages et de retard. C'est ce que j'ai dit, ça va être difficile. Alors que cette personne, elle va te donner des informations, peut-être tu vas avoir un nouveau regard sur ta vie professionnelle, elle va t'apporter des énergies pour la réalisation de tes attentes professionnelles. Et c'est quelqu'un peut-être sur qui tu vas pouvoir compter, tu vois. C'est quelqu'un qui sera digne de confiance parce que peut-être aujourd'hui dans ton entourage professionnel, tu n'as pas que des personnes bienveillantes. Voilà. Peut-être que tu fais confiance, mais peut-être pas aux bonnes personnes. Donc, c'est à toi de faire encore le bon choix et d'aller vers les personnes sur qui tu vas pouvoir vraiment compter. Parce que c'est ce qui te permettra de te centrer sur l'essentiel. Et voilà, cette personne, elle va t'aider aussi pour que peut-être tu te sentes, tu ailles vers plus de sécurité, plus de sérénité. Alors vraiment, accueille-la à bras ouverts parce que c'est la clé de ta réussite et de la concrétisation de tes rêves. Et on te parle de 6 mois, c'est-à-dire que peut-être que tu as une élévation positive pour ton chemin, mais en tout cas, dans les 6 mois au maximum. Voilà, fais confiance encore une fois à ton instinct et continue à être motivé. Voilà pour ce tirage. Je ne vais pas être plus longue là-dessus. Je vais terminer du coup ce tirage. Je pense que c'est assez clair ce que j'ai dit et puis finalement ce que j'ai rajouté avec le livret d'Isabelle est assez clair pour que tu puisses prendre les bonnes décisions et que tu puisses un peu avancer dans tes projets, tes désirs. Je vais terminer juste avec une carte de l'oracle de la puissance de la lune, bien évidemment, pour au niveau professionnel. On va rester dans cette sphère-là parce que c'est ce que je ressens aujourd'hui et peut-être qu'aujourd'hui c'est ça. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans le mental, qui n'arrivent pas à lâcher prise et qui ont juste besoin d'être éclairées pour savoir vers quelle direction aller parce que ils sont peut-être pas dans le bon chemin mais ils s'obstinent à y aller. C'est ce que je ressens. Donc je demande une seule carte s'il vous plaît concernant la pleine lune là. La voilà. Donc on nous parle de la nouvelle lune en vierge. La nouvelle lune en vierge, ça va intervenir dans pas longtemps et on voit donc une fleur là à l'intérieur qui grandit. Elle est très belle cette carte. Nouvelle lune en vierge, nouvelle lune, quelque chose de nouveau. Je vais lire la signification sur le livret. Donc cette nouvelle lune va très certainement confirmer les cartes qu'on a tirées et qu'on a interprétées et qu'on a confirmées avec le livret, puisque là au niveau professionnel, cette nouvelle lune en vierge t'invite à être dans une très grande introspection. Actuellement, il y a des choses peut-être qui ne te conviennent pas concernant ta vie professionnelle, c'est le sujet du jour. Et j'ai réalisé aussi un tirage hier pour une personne au niveau professionnel. Et c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'elle se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie professionnelle et surtout il y a quelque chose qui ne se passe pas, mais ça ne se passe pas parce que c'est elle-même qui crée des blocages. Parce que quand on dit ça, j'en veux plus, déjà on a avancé, mais quand on se dit qu'est-ce que je veux et qu'on a trouvé vraiment ce qu'on veut, c'est là que les choses vont se débloquer. Ou sinon, l'énergie, pour l'instant, elle va rester stagnante, elle va être immobile et rien ne va se passer dans les projets. C'est quand on va décider allez, je décide de ça, alors les choses vont se mettre en place et là-haut, la source va servir ce qu'on a commandé sur son clavier. On va taper, je ne veux plus ça, il ne comprend pas.
Donc du coup, il faut dire ce qu'on veut. Qu'est-ce que je veux pour moi? Qu'est-ce que je veux? Ce travail, j'en veux plus, mais je veux faire ça. Le jour où on dit je veux faire ça et je me décide à faire ça, et bien là, il y a l'opportunité, il y a la synchronicité qui arrive et comme par hasard, on a une offre, on a une opportunité qui se présente par une personne, par n'importe qui et c'est comme ça que ça se fait. C'est comme ça que ça marche. Donc, voilà, en ce moment, donc les blocages un peu ne sont pas en lien avec les autres, hein. Si peut-être tu crois que c'est les autres ou la faute des autres, en fait, c'est en lien avec les choix que tu as faits et qui peut-être ne sont pas forcément positifs pour toi. Cette nouvelle lune te demande de te poser des questions sur les choix, ben, je viens de le dire, et les actes que tu fais actuellement en lien avec ta vie professionnelle. Peut-être agis-tu avec précipitation ou alors par peur. J'ai peur de perdre quelque chose, j'ai peur de perdre mon travail, j'ai peur de perdre ma sécurité financière, j'ai peur de perdre mes biens immobiliers, mes biens matériels, etc. Mais c'est quand tu perds quelque chose, c'est quand tu vas vider quelque chose dans ton unité centrale que tu vas pouvoir remplacer par autre chose, que tu vas pouvoir remplacer par quelque chose de nouveau, de quelque chose qui va être peut-être meilleur pour toi. Mais tu ne le sais pas si tu restes avec tes peurs. Donc libère les peurs, laisse la peur s'en aller et laisse entrer le bonheur. Voilà. Donc aujourd'hui, on te demande de te poser, de te réfléchir à ce que tu es en train d'accomplir au niveau professionnel. Pose-toi vraiment la bonne question, c'est le plus important. Je vais en rester là. Très belle lumière. J'espère que ce tirage te conviendra. Si tu as aimé, je te remercie de liker. Je te remercie de partager avec le cœur. Si tu as besoin d'un accompagnement, si tu as besoin d'aide, de conseils, enfin tout simplement de lumière, si je peux t'apporter un petit peu d'éclaircissement ou d'éclairage, eh bien tu peux m'envoyer un mail à l'adresse qui est dans le descriptif et je me ferai un plaisir vraiment de te répondre, hein. Il n'y a aucun souci. Je vais partager là, pour terminer, une pensée positive de mon petit coffret. Je t'offre des pensées positives et de la gentillesse. Ben ouais, parce que je suis gentille. Enfin, il paraît. Alors, on va en prendre un. Je vais prendre celui-là. Celui-là, qu'est-ce qu'il nous dit? La tendresse et la bonté ne sont pas des marques de faiblesse et de désespoir, mais des signes de force et de résolution. Et c'est Khalil Gibran. Merci Khalil Gibran pour ce beau message que je partage à mon collectif maintenant. Voilà. Et un dernier message encore, un dernier message, oui, hein, parce qu'on reste dans les pensées positives, parce que la pensée positive, hein, tu crées ta réalité, tu crées ce que tu penses. Donc, soit dans les pensées positives, j'entends dans mon petit recueil de pensées positives, petit recueil de pensées positives, un dernier petit message. Puissent tous les hommes se souvenir qu'ils sont frères. Ça, c'est Voltaire qui l'a dit. Quand on veut une chose, tout l'univers conspire à nous permettre de réaliser notre rêve. Ça, c'est de Paulo Coelho. Merci beaucoup, Paulo Coelho. Merci, Voltaire. Le monde est un livre dont chaque pas nous ouvre une page. Alphonse de Lamartine, merci. Quand un homme dit « je suis heureux », il veut dire bonnement « j'ai des ennuis qui ne m'atteignent pas ». Ça, c'est de Jules Renard. Merci beaucoup. Je resterai vraiment sur le message de quand on veut une chose, tout l'univers conspire à nous permettre de réaliser notre rêve. Donc, rêve en grand, parce que si tu rêves grand, c'est ce que tu pourras atteindre. Voilà. Merci beaucoup. Je te dis à bientôt pour un prochain tirage qui sera pour la nouvelle lune. Et incessamment sous peu, je pense que je vais me concentrer sur cet oracle-là qui j'ai acheté, le mystérieux labyrinthe, grâce à vos dons. Alors merci beaucoup à toutes les personnes qui me soutiennent. C'est vraiment très encourageant et puis c'est une belle énergie qu'on échange. Donc merci beaucoup. Et je vais me concentrer là-dessus parce que finalement ça nous indique un petit peu comment peut-être sortir du labyrinthe quand on a l'impression qu'on est entré là-dedans et qu'on ne sait pas du tout où est la sortie. Voilà. Donc je t'embrasse, belle lumière.
J'en ai terminé. Je te souhaite plein de belles choses. Je t'envoie toutes mes pensées positives, protectrices, guérisseuses. Et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.